Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la technique du fraisage complémentaire. Je possède depuis quelques années un jeu de fraises, mais je ne l'ai jamais utilisé. J'ai l'intention d'inclure une bande courbe de Dibetou dans une planche de pin. Pour commencer, je déligne quelques bandes de contreplaqué pour réaliser mes gabarits. Le tracé est fait à main levée, les irrégularités seront gommées par la suite avec rabot et cale à poncer dans les parties convexes et au rouleau ponceur dans les parties concaves. À la fin, le meilleur moyen de vérifier que la courbe ne présente pas d'irrégularité, c'est le toucher. Je ne prends pas de risque, je répare chaque petit accroc à la superglue, ainsi le roulement glissera parfaitement sur le champ. Ce premier gabarit n'est pas destiné à l'usinage des bois massifs. Il va me servir à fabriquer les deux gabarits, dits frères et sœurs, qui eux me serviront plus tard pour l'usinage du bois. Le contreplaqué de 3 mm que j'utilise pour faire mes gabarits n'est pas suffisamment rigide pour que je me contente de mettre deux petites vis aux extrémités dans les surplus de longueur. J'utilise donc de la colle à chaud pour le coller régulièrement sur son support. Ici j'ai vraiment pas le droit à l'erreur puisque je vais me servir d'une fraise de 6 montée avec un roulement également de 6 pour me servir de la défonceuse comme d'une scie à chantourner. J'ai essayé de tout prévoir pour être vraiment à l'aise sans me retrouver à la fin avec un accroc, puisque si j'ai un accroc, certes les deux pièces seront bien complémentaires, mais si j'ai une petite boucle comme ça au milieu, ça va pas être très joli. Donc c'est parti, pas le droit à l'erreur. Je décolle ensuite mon gabarit mère et je supprime les traces de colle avec un ciseau à bois. Dans mon cas, je veux insérer une bande de bois sombre à l'intérieur de mon panneau de pin. Je vais donc reporter 2 fois le tracé du gabarit mère en le décalant légèrement et je découperai ensuite à la scie sauteuse à l'intérieur de mes deux lignes. La zone du zigzag dans la planche de Dibetou va être particulièrement fragile. Je la renforce donc par une planche de contreplaqué que je colle en intercalant une feuille de papier afin de faciliter le démontage par la suite. Le premier usinage du bois massif se fait avec la fraise à copier classique. J'obtiens donc une pièce identique au gabarit sœur. Alors, le kit dont je dispose est constitué de 3 fraises. Une fraise à copier de diamètre 6 avec un roulement de diamètre 6. Une autre, je crois que c'est un diamètre 16, toujours équipée avec un roulement du même diamètre. Et une un peu plus particulière, et c'est là où réside l'astuce, qui je crois fait un diamètre 10 mais a un roulement de diamètre 16, ce qui signifie en fait que la petite fraise à copier, quand on la met à côté, ça se complète. Alors, pourquoi? Reprenons depuis le départ. On a construit le premier gabarit mère. À partir de ce gabarit mère, on a découpé le gabarit sœur et le gabarit frère à l'aide de la fraise à copier de diamètre 6. On a donc en fait un espace de 6 mm ici qui sépare
si on devait les recoller. Les deux ne se recollent pas, ils se recollent avec un espace de 6 mm. À partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin du gabarit mère, je le retire. Le gabarit sœur est identique au gabarit mère. Pour le moment, j'ai découpé mes pièces avec la bague à copier en utilisant le gabarit sœur. J'ai découpé les pièces avec la bague à copier classique, même diamètre. J'ai donc fait des copies. Ici, j'ai une copie de la courbe correspondant au gabarit mère. Maintenant, je vais devoir faire une courbe qui s'emboîte exactement. Mon gabarit frère, lui, n'est pas identique. Il ne va pas s'emboîter comme il faut. Je vais le positionner à 6 mm en retrait de ma courbe. Et donc, je vais venir l'usiner avec cette fraise. Le roulement va se retrouver en appui sur le gabarit. Mais la fraise va usiner 6 mm en retrait. C'est les 6 mm qui avaient disparu lors de l'utilisation de la première fraise. Et ainsi, une fois usiné avec cette fraise et avec le gabarit frère, je vais retrouver une courbe parfaitement complémentaire de la première. Voilà, les usinages sont terminés. Avant le collage, je vais retirer mon contreplaqué ici. Donc j'essaye de me glisser. Voilà. Bon, il y a quelques petits éclats, mais ils sont au niveau du contreplaqué. Et globalement, on arrive à fendre la feuille de papier en deux. Le reste, ça sera du ponçage. Donc l'ensemble est sous presse. Je ne me suis pas contenté de serrer avec des serre-joints en travers au départ. J'ai commencé par mettre un grand dormant dans la diagonale, ce qui va permettre ici de bien serrer le motif. Ensuite, voilà le résultat après un premier ponçage au grain 80, donc vraiment une première ébauche. Par contre, vous aviez pu voir tout à l'heure que j'avais éclaté par endroits le bois en travaillant avec la défonceuse, donc j'ai dû mastiquer. J'ai utilisé deux types de teintes, bien sûr, en fonction des différents endroits où j'ai dû mastiquer. Ici, le bois sombre, le dibétou, et là, le pin. Je n'ai pas été assez soigneux et j'ai un impact à faire partir. J'utilise pour ça la technique du fer à repasser. Le résultat est vraiment étonnant. En quelques instants, là où j'avais un creux, je me retrouve avec une petite bosse. Bon bah voilà, mon panneau est terminé et je dois avouer que je me suis vraiment bien amusé en découvrant cette technique. Si j'ai le courage, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai deux autres méthodes un peu similaires. Le fraisage d'inclusion qui permet avec un seul gabarit de faire un bouchon d'une forme quelconque. Et toujours la méthode du fraisage complémentaire, mais cette fois-ci en utilisant des bagues à copier, ce qui est beaucoup plus économique.